mais là, il nous invitait vraiment à utiliser la trace presque tout le long dans le sujet. Donc, la trace qui est la somme des éléments diagonaux d'une matrice. Et il y a des propriétés très classiques, hein, trace de AB égale trace de BA, la trace de deux matrices semblables. Voilà, si A et B sont semblables, trace de A égale trace de B. Ça, franchement, dans n'importe quelle prépa exigeante, on le fait en fait. Hein. Donc, j'espère que c'était votre cas. Donc, le début, ici, c'était du cours. Donc, on est quand même un peu serein parce qu'on voit une matrice symétrique. Donc, qui dit symétrique dit diagonalisable. Qui dit diagonalisable dit qu'il existe bien une matrice D diagonale telle que A égale PD P-1. Et comme A égale PD P-1, il fallait juste après renverser les choses. Et on avait bien que D égale à P-1 AP. Donc, on obtenait bien une matrice diagonale. Donc, ça, c'était du cours. Donc, je pense que ça commençait en favorisant le sérieux. Les étudiants qui étaient sérieux, ils arrivaient à faire cette question. Donc, quand je dis sérieux, c'est connaître le cours, en fait. Donc, ça valorisait le travail. Ensuite, on avait ici du calcul. Et j'ai commencé à le faire parce que c'était intéressant pour les astuces calculatoires. C'est-à-dire que là, on nous demandait, il y avait un nouvel objet mathématique, là, cette espèce d'epsilon de A, qui était en fait la somme des valeurs propres d'une matrice en valeur absolue. Et donc ici, l'implicite de la question, c'était de calculer les valeurs propres de A. Alors, soit on le fait de manière assez bourrine, et on pouvait le faire de manière assez bourrine. Moi, j'ai plutôt choisi de le faire, je vous montre, avec des astuces. Il y avait plein de petites astuces matricielles là. Donc, je vous les rappelle. Déjà, première chose qu'on identifie, c'est que la matrice, elle est symétrique, donc diagonalisable. Donc, je sais que je vais devoir trouver 3 vecteurs propres. Et donc, je me suis amusé à les trouver. Donc là, il y avait souvent, là, tu fais 1, 1, 1. C'est des choses qu'il faut savoir faire, ça. Et 1, 1, 1, c'est en fait la somme des 3 colonnes. Et du coup, on obtenait que ça faisait moins 1, moins 1, moins 1. Donc, ça faisait moins 1 fois 1, 1, 1. Donc, on avait moins 1 qui était valeur propre. Pareil, on observe que la deuxième colonne égale à la troisième colonne. Donc là, tu as une astuce matricielle connue, Dorian, que tu dois sans doute connaître. C'est que si je fais A fois 0, 1, moins 1, en fait, ça va faire 0, 0, 0. Et donc, j'ai trouvé une valeur propre. 0 est bien valeur propre de A et 0, 1, moins 1 est un vecteur propre associé. Et pareil pour là, du coup, alors, je vous avoue qu'avec mes réflexes de Matapro, je connais, il y a des résultats sur la trace qu'on voit d'ailleurs qu'on voit ici, hein, trace de A, et donc trace de A égale trace de B quand A et B sont semblables. Moi, je savais qu'il fallait que j'obtienne 2. Bon, je vous passe le détail, parce que c'est plutôt des Matapro. Je savais qu'en fait, la trace, ici, la trace 1, 0, 0, la trace, ça fait 1. Donc, je savais que la somme des valeurs propres devait faire 1. Comme j'avais moins 1 et 0, qu'est-ce qui me restait pour que la somme des valeurs propres fasse 1? C'était 2. Donc, du coup, je savais que 2 devait être valeur propre. Donc, du coup, j'ai fait le calcul. Et effectivement, 2 était valeur propre en prenant, alors là, du coup, j'ai bricolé, hein, 2 moins 1, et ça marchait bien. Donc, on avait bien trouvé ici que les valeurs propres, c'était moins 1, 0 et 2. Et quand je les mets en valeur absolue, ça fait 1 plus 0 plus 2, c'est-à-dire 3. Donc, on arrivait à le trouver. On pouvait le faire aussi par élimination. Hein, là, ici, sans la trace, vu que j'ai trouvé moins 1 et 0, pour trouver 2, je me dis, je n'ai pas le choix, vu que je veux que la somme en valeur absolue fasse 3. Et que là, pour l'instant, ça vaut 1. Soit comme valeur propre, j'ai 2, soit comme valeur propre restante, j'ai moins 2, parce qu'en valeur absolue, moins 2 fait 2. Donc, on peut aussi le trouver comme ça. Ça, c'est si on voulait s'épargner les calculs lourds de A moins lambda IX égale 0, que, à mon avis, 3/4 des étudiants, pour ne pas dire 90% des étudiants, ont fait. Comme je le dis souvent à mes élèves, l'élégance va compter au concours. C'est-à-dire que quand tu commences bien, Dorian, j'imagine, toi, tu avais bien commencé, vu les notes que tu as eues au concours en maths, quand tu commences bien, en fait, tout de suite, le correcteur il se dit « Ah ouais, lui, il est sympa ». Et donc, il met des petits, le prof va mettre des bonus et va sans doute être un peu plus sympa, un peu plus indulgent s'il y a des petits… Sur des fautes de calcul, ouais. Ouais, exactement. Donc là, l'élégance, si on arrivait à le faire comme ça, c'était un peu plus élégant que de le faire avec le A moins lambda I. C'est pour ça que je me permettais de pointer du doigt ça. Ensuite, on avait trace de AB, montrer ça. Donc là, en fait, il fallait revenir à la définition. Quand je mets classique appro, c'est que c'est dans le cours des appros. Et donc, il fallait revenir ici. On ne va pas le faire, mais c'était à la définition du produit matriciel, en fait. Là, c'était la définition du produit matriciel que vous n'aimez pas trop généralement. Vous savez, ce fameux AB égale C avec CIJ qui vaut la somme des AIK BKJ.
Ça, les étudiants n'aiment pas. Donc, il fallait se servir de ce produit matriciel pour pouvoir trouver que la trace de AB égale la trace de BA. Et idem, trace de transposée de AA, ben, c'était là aussi du produit matriciel. Donc, ça, là encore, ça valorisait les étudiants qui avaient sérieusement appris le cours, même dans les recoins. Parce que là, soyons clairs, le produit matriciel, dans le cas général, est très, très rare en maths appli. Je crois que je l'ai même, je réfléchis, bon, là, vous allez me trouver très vieux, et c'est 91, donc il y a très longtemps. Et est-ce qu'il y a eu d'autres depuis? Pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Dans le cas général où on a une matrice M de Mn de R. Parfois, on l'a dans matrice M3 de R, où là, on met les AI1, A11, A12, etc. Mais pas dans le cas général. Donc là, c'était quand même difficile. Peut-être l'an dernier, il y avait sur la maths 2, dans la partie 3 de la maths 2, il y avait peut-être, comme il y avait des normes, il y avait peut-être du produit matriciel aussi. Mais bref, il faut commencer à s'habituer. Je pense que là, maintenant, on commence à voir les tendances d'Orient sur les maths appli. Les maths appli, en fait, vu qu'il y a beaucoup plus de monde qu'en maths pro, parce que c'est comme ça, les gens se disent c'est plus simple la maths appli. Comme il y a plus de monde, ben, du coup, aux Parisiennes, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent ben, on va mettre des choses corsées. Comme ça, on peut sélectionner les élèves. Et là, moi, je le vois, hein, parce que nous, on accompagne chez MyPrépa, donc des étudiants dans notre prépa Paris, mais on a aussi, dans des stages, on a des étudiants qui viennent des grandes prépas, et des grandes prépas en maths appli, et eux, ils font des trucs difficiles comme ça, hein, et ils ont un super niveau. Et ils auraient dû être dans les anciennes filières, ils auraient dû être en ECS. C'est juste que là, maintenant, ils ont le choix, donc ils font maths appli. Et donc, la concurrence, peut-être que là, ça ne va pas rassurer tous les étudiants qui écoutent, mais la concurrence est un peu plus rude, en fait, en maths appliquée. Et donc, il faut sélectionner. Parenthèse refermée, donc je continue. Donc, après, ici, on avait encore des questions autour de la trace. Là, on avait sans doute de l'inégalité triangulaire. Donc, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'ici, c'était l'inégalité triangulaire. Là, le calcul n'était pas très compliqué pourvu qu'on connaisse le cours sur Python. J'espère que ça va. I, c'est la matrice identité et one, c'est la matrice où il n'y a que des 1. Donc ça, j'espère que ça va, mais sauf qu'ici, c'était que des 3. Non, que des 1, mais d'une matrice 3-3, pardon. Donc là, il fallait savoir le faire. Et ensuite, pouvoir faire le calcul ici. Trace de A carré. Normalement, on y arrivait quand même. C'était un petit calcul qui était jouable. Ensuite, en partie 2, là, tout de suite, ça se corse. Et là, franchement, je veux dire, ils abusent. Ils ont mis, alors que la partie 1, ils abusaient un peu, mais quand même, ça va. Pour ceux qui connaissent le produit matriciel, dans le cas général. Là, la partie 2, c'était des matrices blocs. Matrice bloc, c'est quand même plutôt en maths pro. Donc là, ils ont mis des matrices blocs. Et du coup, il fallait un peu connaître se familiariser avec la notion. Et donc, certains ont dû être un petit peu déroutés, je pense, sur ces sujets-là. Et donc, peut-être qu'il ne fallait pas trop s'éterniser, même si je pense que c'était que du calcul, en fait. C'était du calcul de produits matriciels, mais on avait des matrices dans des matrices, donc des matrices blocs comme ça. Et donc, il ne fallait pas paniquer et faire les calculs. Mais quand je vois la suite du sujet, moi, j'avais envie d'aller voir un peu la suite. Et là, eh bien, on avait donc toute une partie sur les graphes. C'est tombé d'ailleurs en maths 1, maths 2, hein, donc là, Ouais, les graphes, on voit qu'ils aiment bien maintenant, ça y est. ouais, et là aussi, c'est étonnant parce qu'ils veulent, enfin, c'est surprenant parce qu'ils veulent vraiment montrer la distinction entre maths appli et maths pro. C'est-à-dire que oui, on va mettre des chapitres de maths, de maths appli spécifiques qui ne sont pas en maths pro, mais ils truffent leur sujet de questions d'appro. Donc, c'est un mélange un peu exotique où on a des chapitres spécifiques à appli, mais avec des théorèmes parfois qui viennent de maths pro. Bon, là, en tout cas, c'était un peu le mélange des genres que j'observais sur ce sujet. Donc là, des graphes, on ne va pas rentrer dans le détail du graphe, mais par contre, on identifie quand même les questions qui sont jouables. Donc là, on avait une question de cours. Une matrice d'adjacence d'un graphe non orienté est symétrique. Qui dit symétrique dit diagonalisable. Et donc, cette question 12, c'était du cours. Et après, on se resservait sans doute trace de D carré égale la somme des AIJ carré égale 2M. Sans doute fallait-il se resservir de ce qu'on avait montré un petit peu avant sur la trace dans les questions passées. Alors, je n'ai plus, voilà, trace, voilà ici. Sans doute.
Je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, j'aurais sans doute essayé de trouver un lien. Ensuite, on poursuit. Là, il y avait une question assez classique de calcul, mais classique première année et difficile, donc plutôt prépa exigeante. Donc là, prépa peu exigeante. Quand je dis exigeante, c'est prépa dans les 15-20 meilleures prépas de France, on va dire. Mais en dessous, je ne suis pas sûr que vous ayez vu ça. Alors que vous allez voir, vous allez peut-être pas être content. C'était pas si dur en fait. Regardez, là, on reconnaissait. Je ne sais pas si tu le reconnais là comme ça à vue de nez d'Orient, mais ça ressemble à une identité remarquable. Là, on voit xi carré plus xj carré. Si le 2xi je passe de l'autre côté, on a une identité remarquable. Donc là, ici, j'avais l'idée en fait de passer le truc de l'autre côté. J'obtiens une identité remarquable, donc ça fait la somme des xi. Je n'ai pas mis le moins, mais c'était un moins ici. Xi moins, parce qu'au début, j'avais mis plus, hein, pour votre info. Au début, j'ai fait avec plus. Ah non, ça ne marchait pas et j'ai ajusté. Donc ça faisait la somme des xi moins xj carré, qui est positif puisque c'est un carré. Donc somme d'éléments positifs, ben, c'est positif. C'est positif. Et après, qu'est-ce que je fais? Je repars de cette somme-là et je la scinde en deux. Et je dis, du coup, on a la somme des xi carré plus xj carré moins cette somme-là, qui est positive. Et j'ai plus qu'à passer ça de l'autre côté. Et j'obtiens bien que la somme des 2 xi xj est plus petite que la somme des xi carré plus xj carré. Donc là, franchement, c'était, même si on ne l'avait jamais vu, si on reconnaissait qu'il y avait une identité remarquable un peu cachée, j'espère, je ne sais pas ce que disent les étudiants sur le chat, mais j'espère que vous l'avez reconnu. Là, on avait une petite identité remarquable qui était mignonne. Ensuite, la question d'après, en déduire. Là, ça valorisait aussi la connaissance du cours. Elle est dans le petit formulaire là, que vous avez tous là de Rondi. Somme des xi carré, je vous ai remis le cours. C'est la somme des xi carré plus 2 sommes des xi xj. Et là, en tout cas, je ne suis pas allé au bout, hein, donc ça se trouve, ce n'est pas ça. Mais ça me donne envie là, parce que là, je vois somme des xi carré et somme de xi au carré. Là, j'ai somme des xi au carré. Je me dis que ça sent bon. Donc, je pense qu'il fallait sans doute se servir de cette formule-là, à creuser. Je vous laisse creuser, mais à mon avis, c'était ça. Ensuite, après, je n'ai pas trop eu le temps parce qu'il y avait la maths pro que je devais aussi analyser, mais qu'est-ce que j'observe? Là, je mets grand classique à pro parce que ça, Tx à x égale Ty dy, somme des lambda k, yk carré. Les maths pro qui nous suivent doivent se dire « Oh, fastoche, on l'a fait 10 000 fois ». C'est du grand classique de bilinéaire et de fonction de n variables. Donc là, ils le mettaient en appli. Mais c'était faisable. Hein. Là, vraiment, c'était du produit matriciel. Donc là, c'est du produit matriciel. Donc, je vous dis grand classique à pro, mais pas de panique. Produit matriciel. Produit matriciel et on y arrive bien. Hein. Ça fonctionnait plutôt. Là, qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Somme des lambda k. Non, voilà, donc ça, c'était du produit matriciel. Donc, on y arrive plus tard. Oui, je voulais dire ça. Ça fait penser aussi, pour ceux qui l'ont fait, à l'exo 1 d'HEC 2016. Matapli, où on avait un petit exo. À l'époque, sur les maths HEC, ils mettaient un petit exo d'algèbre et après, ils mettaient un autre grand problème. Et l'exo 1 d'HEC 2016, on avait aussi comme ça, des transposés de x à x. Ça faisait un petit peu penser à ça. C'était aussi donc assez proche de ce qu'on a en maths pro. Donc là aussi, pareil, transposé de u à u. Donc ça, c'est des questions qu'on pouvait sans doute faire. Là, on identifie et on est plutôt content. Là, à faire, bah oui, là, on a une étude de fonction. Donc celle-là, on l'a fait. Ça, voilà. J'espère que ça, vous l'avez identifié, comme on l'avait dit hier. Hein, il faut se battre et aller chercher les questions jusqu'au bout. Et après, on était encore sur des graphes. Mais là, on avait après montré que pour tout IJ, là, on voit valeur absolue. On voit que ça va être peut-être un calcul, une inégalité. Donc ça, je me serais sans doute un peu battu. Et puis là, je vois ici aussi encore une étude de fonction. Ah, ça, je fais ça. Hein. Je fais l'étude de fonction. Et après, la suite, je n'ai pas eu le temps de regarder, parce qu'il faut vraiment avoir la vision globale sur ce qui se présente au-dessus. Donc, voilà comment moi, j'analyse donc le sujet. Donc, pour synthétiser sur la Matapli, donc Matapli, Math 2, je pense que c'était un sujet très discriminant, mais où il y avait quand même des choses que les étudiants les plus sérieux, quand je dis sérieux une fois de plus, hein, je sais que vous êtes tous sérieux, mais ceux qui avaient vu des choses difficiles, et techniques, calculatoires, en marge du cours, et assez proches des appros, mais qui peuvent être faits par les Matapli, eh bien, eux étaient vraiment favorisés par rapport aux autres. Donc là,
c'était un sujet discriminant. Et le vin, alors peut-être que tu vas me poser la question, Dorian, je ne sais pas si tu commences à avoir des questions, il y a peut-être des questions d'étudiants. Ouais, si, on en a deux, mais enfin, on va poser cette question-là, mais du coup, on a un étudiant qui nous dit, donc moi j'avais une remarque déjà aussi, c'est rare, à la fin, tu avais un aide-mémoire Python, donc comme quoi, encore une fois, Oui, euh, c'est on important de lit lire jusqu'au bout. l'intégralité du sujet, parce que si on voit ça sur la fin, ou qu'on s'en rend compte que maintenant, bah, c'est un petit peu cocasse, donc il faut absolument bien lire le sujet en intégralité, parce que là, on nous aidait quand même pas mal sur des Ah bah ouais, éléments en Python, et on nous disait justement, bah, le les ones et intitulés de le, et certaines le ones et matrices, le c'est I, ça. là, ils nous le donnaient. Donc pour le coup, ils sont assez sympas pour une fois. Et on a non, une question, je pense, d'un étudiant qui est en maths à pro qui nous pose la question suivante. C'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de probas en maths appli comparé aux maths à pro dans ce sujet de maths 2. En fait, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est vrai. Là, est-ce qu'il y avait des probas? En fait, il n'y avait pas de. Très peu de probas. Attends, il y en a là, quoi. Il y en a dans la partie 2. Non, non, pardon, même pas, c'est des vecteurs. Non, non, donc il n'y avait pas de. Je regarde. Est-ce qu'il y avait des probas? Ah non, il n'y a pas de probas. Donc c'est effectivement peut-être la première chose qu'il fallait remarquer. Je ne sais pas si à la BCE, je sais pas, ils ont fait un échange ou normalement, là, ça, c'était plutôt un sujet de maths 1. Et donc, c'est comme s'ils avaient fait une permutation. Je me demande si ce n'est pas une erreur, en fait. Là, non, pourtant, ils mettent bien maths 2. Est-ce que Peut-être en se disant qu'il y a la volonté d'être peut-être un petit peu plus ouvert sur le top 5 MEDEC et qu'ils ont voulu complexifier pour la partie parisienne et moins discriminer la partie maths 2. Peut-être. là, franchement, ça reste une énigme. Merci pour cette question parce que j'étais tellement la tête dans le guidon à chercher les questions, etc. Mais la big picture, c'est effectivement ça. Merci, bien joué. C'est que là, on est en présence d'un sujet de maths 1. Alors que la maths 2, historiquement, il y a toujours eu des dominantes probabilités. Ce qui veut dire qu'en termes de coefficient, alors je pense tout de suite concours, nombre de points gagnés, etc. En termes de coefficient, la maths 1 a un plus gros coefficient généralement. Mm. Ce qui veut donc dire que cette année, ceux qui étaient bons en proba, ils avaient plus de chances en termes de points, puisque la maths 1, il y avait beaucoup de proba, ils avaient plus de chances que ceux qui étaient bons en algèbre notamment. Bon, Et justement, Vas-y, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, non, je disais pour conclure justement les maths appli et passer aux maths à pro, combien de pourcents pour avoir 20 questions de Baptiste? Ouais, le La classique. classique. Voilà. Franchement, c'est tellement dur de dire. Je dirais que, vu que c'est. Alors là, moi, je me fie au retour des étudiants qui m'ont sollicité. Et ils se sont sentis, alors qu'on a des bons étudiants chez MyPrépa, et ben, ils n'étaient pas conforts en fait. C'est un sujet qui a sans doute, que vous n'avez pas aimé, je pense, qui vous a rendu inconfortable. Alors que hier, c'était peut-être inconfortable, mais il y avait peut-être un peu plus de questions quand même type maths appli. Là, on avait moins de questions type maths appli. Bon, après, il y a toute la partie graphe, hein, donc il fallait sans doute se battre sur les graphes et sur le Python. Mais là, je dirais 50%. Quelqu'un qui fait 50% du sujet, il est quand même très bien, hein, je pense. Ok. Non, mais c'est très clair. À peu près. Ouais, je dirais 50%. Un petit peu comme hier, d'ailleurs. Je pense que j'avais dit aussi 50% C'est ça, environ. sur la maths appli. Donc, mais une fois de plus, vous avez vu, hein, là, maths appli comme maths pro, enfin, pardon, maths appli, maths 1 comme maths 2, il fallait vraiment être concentré, en forme. Là, la fraîcheur physique, typiquement, quand on n'est pas frais sur ce genre de sujet, alors que là, on est effectivement à l'approche de la fin des épreuves, là, ça valorisait une bonne connaissance du cours, une très bonne maîtrise du calcul, maths appliqué, et puis la fraîcheur physique, et capacité à rebondir, et à ne pas déprimer. Parce qu'effectivement, vous avez pris un coup, une claque hier, et bien là, il y a une deuxième claque qui vient. C'est pas grave. En prépa, on a appris à prendre des claques. Là, il fallait prendre des claques et se relever et aller chercher les points jusqu'au bout. Et après, franchement, très dur de dire sur un sujet qui a mis autant en inconfort les étudiants, très dur de définir un barème.